Aïcha. Oh! Aïcha, tu dors? Aïcha! Mais non, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Aïcha, je voulais te demander, Aïcha. Tu redors déjà? Aïcha! Mais non, c'est moi. C'est toi, Seigneur? Ah oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Aïcha, je voulais te demander. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Seigneur? Aïcha, je voulais te demander. Dis donc, le saucisson de foie de ce midi, il nous en reste? Quoi? Je dis donc, le saucisson de foie de ce midi, il nous en reste? Tu sais, Seigneur, je m'attendais à tout venant de toi, mais que tu te mettes en pleine nuit avec une femme au dernier degré de l'épuisement à parler du saucisson de foie, ça venant de toi, je ne m'y attendais pas. Tu as un tel manque de sensibilité. Toute la journée je travaille comme un cheval ou comme une fourmi, et la nuit, au lieu de m'accorder un moment de répit, tu viens me taper sur les nerfs jusque dans mon lit. Tu sais, Seigneur, avec ton saucisson de foie, tu as caché quelque chose en moi. Vraiment, Seigneur, est-ce que tu ne réalises pas? Si toi tu ne dors pas, laisse-moi l'autre. Seigneur, c'est à toi que je parle, tu entends? Seigneur, tu t'es rendormi ou quoi? Seigneur! Mais non, c'est moi. C'est toi, Macha? Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux, Macha? Je dis, si toi tu ne dors pas, laisse-moi l'autre dormir. Attends, Macha. Non, toi, attends. Tu ne pouvais pas penser à ta faim quand c'était le moment? Je crois que maman et moi, on te prépare exprès tout ce qui te fait plaisir. Je crois que maman et moi, on te sert les plus grosses portions. Les plus grosses portions? Et tu t'imagines que je ne sais pas pourquoi ta maman et toi vous me préparez les plus grosses portions? Ce n'est pas par hasard. Vous voulez souligner devant tout le monde que voilà, Seigneur n'a pas de travail. Et malgré qu'il n'ait pas de travail, il reçoit les plus grosses portions. J'ai bien compris pourquoi vous me servez les plus grosses portions. C'est pour m'humilier. Attends, Seigneur. Non, toi, attends un peu. Pendant que moi, là, avec toi, j'écris famine toute la nuit, toi, tu me rognes mes parts de saucisson de foie. Mais est-ce que je te les rogne tes parts? Mon petit chéri à moi, mange, je t'en prie. Je te l'apporte tout de suite. Mon Dieu, qu'est-ce que ça encore, hein? Si c'est pas triste tout de même de vivre comme ça. Je te le tartine sur quoi, c'est bien série pour ton saucisson de foie? Sur du pain blanc ou du pain noir? La couleur m'est complètement indifférente, pour la raison que je ne le mangerai pas. Comment tu le mangeras pas? J'aime mieux crever, mais ton saucisson, je n'en mangerai pas. Et pourquoi ça encore? Parce que je sais comment tu veux le tartiner. Avec des sermons, tu vas me le tartiner. D'abord, tu vas me tirer toute l'âme, comme ça, avec ce genre de merde, et là, tu vas le tartiner. Non, tu sais, Seigneur. Je sais, recouche-toi. Quoi? Recouche-toi, je te dis. Je tartine et je me recousse. Non, tu ne tartines pas. Ah si, je tartine. Qui c'est qui nous donne à la fin le mari? Toi ou moi? Non mais c'est quoi, Maria, que tu penses? Si je suis un homme sans salaire, alors on peut me réguler de gauche comme de droite? Tu ferais mieux de penser, Maria, à l'horreur avec laquelle cette vie se reflète sur moi. Tiens, regarde à quoi tu me réduis. Tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Un symptôme nerveux. On ne peut pas vivre comme ça, Seigneur. Comme ça, Seigneur, on peut montrer des tours au cirque, mais vivre comme ça, on ne peut pas. Comment ça, on ne peut pas? Alors quoi, je dois crever d'après toi? Crever, c'est ça? Oui, Maria, dis-le-moi franchement. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est mon dernier soupir que tu veux savoir? Eh bien, tu vas l'avoir, sûr. Seulement, je me dis, le secret de l'alcôve familiale, Maria, tu es une saleté. Une saleté. Une salope. Mordu. Mais non, c'est moi. C'est toi, maman? Bah oui,
oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux, maman? Explique-moi, Macha, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que les objets chez vous ils tombent en pleine nuit? Hein? Vous allez me réveiller tout le monde à la maison. Et, Macha, tu pleures ou quoi? Mais Seigneur Semyonovitch, qu'est-ce qui se passe chez vous? Non mais, Seigneur Semyonovitch, Macha, c'est une question, Macha, que je te pose. Pourquoi, Maria, est-ce que tu te tais? Mais pourquoi tu te tais, Maria? Par principe. Oh, Jésus-Marie, mais qu'est-ce que c'est que ces nouvelles nouveautés encore? Que Semyon parle, moi, je refuse de parler. Seigneur Semyonovitch, Seigneur Semyonovitch, mais pourquoi vous vous taisez, Seigneur Semyonovitch? Par mes fleuris qui fait ça, maman. Mais pourquoi vous faites une pantomime pareille? Hein? Seigneur Semyonovitch. Seigneur Semyonovitch. Mais s'il faisait une attaque, maman? Voyons, comme ça, sans prévenir. Voyons, Seigneur Semyonovitch. Je vais voir, maman. Maman! Mais qu'est-ce qui se passe? Allume la bougie! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Allume la bougie, on te dit! Où elle est? Où? Par terre, elle est, maman, par terre! Tac, maman, par terre! Par terre, tac! Seigneur, mon petit Chéri, ne me fais pas peur, s'il te plaît! Seigneur! Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je rampe, ma petite Macha, je rampe. Oh, cette Vierge Mère de Dieu, je l'ai. Allume-la, allume! Attends, ma petite Macha, tout de suite. Je ne peux plus attendre, ma petite maman, parce que c'est une horreur, ce qui se passe ici! Mais qu'est-ce qui lui arrive, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Tu vois? Non. Moi non plus! Il est... Il n'est pas là! Même son lit, il est tout froid! Seigneur! Parti. Comment ça, parti? Seigneur! Seigneur Semyonovitch! Seigneur Semyonovitch! La bougie! Oh, Vierge Marie au pied du mur! Mais où tu vas, Macha? Mais ça va pas? Mais réveille-toi! Je sors dehors, maman, je sors dehors! Mais voilà! Maman, passe-moi ma jupe! Oh, mais ça va pas, Pachette, mais où tu vas? Oh, Jésus-Marie! Il faut le ramener coûte que coûte! Il est dans un état! Pancoli, il m'a montré son symptôme! Cette Vierge! Tu sais quoi? Et s'il allait se faire, je ne sais quoi? Mais c'est maintenant, Maria, que tu te réveilles! Mais chose-toi vite! Le chemisier, passe-moi le chemisier! Ah! Le pantalon! Quoi, le pantalon? Gloire à Dieu, voilà le pantalon! Bah, s'il y a le pantalon, donc lui aussi, il est là! Et s'il était parti son pantalon? Il est dans un état, mais un état? Un homme sans pantalon, c'est comme un homme sans ses yeux. Ça ne peut aller nulle part. Mais où est-ce qu'il est donc, ma petite maman? Bah, il est aux toilettes, Marie. Voilà, c'est là qu'il va le faire. Comment? Qu'est-ce que tu dis? En un instant, boum, c'est fait. Oh, cette Vierge Mère de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, hein? Et si d'un coup... Tu entends? Et toi? Non, moi non plus. Je n'entends pas. Oh Seigneur Dieu, quelle horreur! Je vais frapper à sa porte, ma petite maman. Adieu, va. Nous, toutes les mères de Dieu, de Vutivan, Batopes, Otioviskoi, Kupiatiskoi, Vilapodoskoi, Marapes, Skoi, Taïraïskoi, Velski, Trézigodorski, intercédez auprès du Christ que vous avez pour la santé du gendre que j'ai. Ouvre-nous la porte de la miséricorde, cette Vierge bénie. La porte est fermée au crochet et elle s'ouvre pas. Bon, et tu lui as parlé? Je lui ai parlé. Bon, et alors? Elle répond pas quand on lui parle. Et pas un son. Mais qu'est-ce qu'on va faire, ma petite Macha? Secours, réveillez Alexandre Petrovitch, qu'il enfonce la porte, ma petite maman. N'y allez pas, Alexandre Petrovitch est un homme brisé par le chagrin. La semaine dernière, il a enterré sa femme. C'est formidable. S'il l'a enterré, il doit comprendre, compatir. On veut que ça ne soit pas pire, ma petite Macha. De toute façon, on a besoin d'un homme. Sans un homme, pas moyen de le faire. Et ce ne sera pas possible, ma petite maman. Quoi? Je ne sais pas quoi, on ne sait jamais. Tu pourrais aller voir, maman. Écoutez, des voix qui murmuraient. Alexandre Petrovitch, camarade Kalapouskine. Le camarade Kalapouskine. Qui est là? Je ne veux surtout pas que vous pensiez que je vous dérangeais, camarade
indispensable. Entends comme. Voyons. Marianne Kelovna, bien fort. Vous avez bien sûr, camarade Kalabouskine, d'autres seins à fouetter. Mais pensez seulement, camarade Kalabouskine. Je suis seule, toute seule au monde. Comment ça peut faire, camarade Kalabouskine? Frottez-vous à l'eau froide, Marianne Kelovna. Camarade Kalabouskine! Camarade Kalabouskine! Moins fort que le diable vous. Il va falloir, camarade Kalabouskine, que j'enfonce la porte! Au nom du ciel, attendez. Écoutez enfin. Enfoncer la porte. C'est intéressant ça comme passe-temps pour une petite dame. Espèce de grue. Passez-moi l'expression. Et enfin, je vous en prie, Alexandre Petrovitch! Pourquoi vous voulez faire du drague à Alexandre Petrovitch? Nous sommes là, en grand deuil, à nous entretenir de la défunte. Et vous voulez enfoncer la porte. C'est cette porte-là que je voulais enfoncer? Quoi? Je suis un voleur? Les petites dames contemporaines sont pires que les voleurs. Ça se promène, ça va flairer, voir qui est mal couché. Espèce de... Margarita Ivanovna. Qu'est-ce que tu veux? Margarita Ivanovna, si vous vous apprêtez à la frapper, c'est une chose que je ne vous conseille pas, car vous n'êtes pas enregistré à cette adresse. Mais enfin, je vous en prie! Vous faites du drague à l'homme d'une autre? Vous m'avez mal compris, je vous assure. Je suis mariée tout de même. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à comprendre. Moi aussi, je suis mariée. Mais comprenez, il est en train de se tuer! Qui est en train de se tuer? Seigneur Semyonovitch! Où ça, il est en train de se tuer? Ne le prenez pas en mal, Alexandre Petrovitch, aux toilettes. Ça se fait ça, pardonnez-moi de se tuer dans les toilettes. Quel endroit il vous reste quand vous êtes au chômage? Perdez votre temps à bavarder. Il faut agir, Marianne Kelovna. Pourquoi vous n'avez pas dit plus tôt? C'est pas seulement qu'aussitôt qu'on va se mettre à l'enfoncer, il va se tirer dessus. Allons-y, Marianne Kelovna. Mais, allons, comme ceci, sur le point des pieds. N'allez pas là-bas, n'y allez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous, s'il vous plaît, que ce n'est pas du tout Semyon Semyonovitch qui est aux toilettes, mais c'est la grand-mère de Volodovna, de l'autre côté du bâtiment. C'est ma femme, maman! Ah, parole d'honneur, je l'ai vue de mes propres yeux, elle vient juste d'en sortir. Et moi, ma petite Macha, j'avais les filles plantées derrière la porte, à écouter. Zut! Ça nous fait un lapsus, Marianne Kelovna. C'est de ta faute, maman! Moi, je te disais qu'il était dehors! Je vous en supplie, Alexandre Petrovitch! Courons dehors! Comment ça, dehors, sans pantalon? Notez, Alexandre Petrovitch, que le pantalon, il est ici. Un homme à l'article de la mort n'a pas besoin de pantalon! Tout dépend de l'endroit, Marianne Kelovna. Par exemple, en ville, personne n'aurait le droit de courir sans pantalon, ça je vous le garantis. Mais dites-moi, à la maison, vous avez cherché partout? Absolument partout! À part juste la cuisine. Oui! À la cuisine, c'est vrai! On n'a pas cherché! Courons à la cuisine, camarade Kalabouskine! Ah non! Ne nous suivez pas à la trace, hein. On court à deux. C'est fou ce qu'il aime courir à deux. C'est Raymond Seco, je sais pas qui là. Bon, allons-y, courons nous aussi. Non, à quoi bon? Écoutez, attendez, mais arrêtez enfin! Qu'est-ce qui se passe? Reine du ciel! Oh, les carottes sont vides. Il s'est tué. Ah, sûr, certain, il s'est tué. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je crois que... Oh, je vais me mettre à crier. Oh, je vais faire quelque chose. Ne faites pas. J'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Oh, ils arrivent. Où? Ils arrivent. Oh, il l'amène. Quoi? Ils l'amènent. Lui, il l'amène. Lucie? Ils l'amènent? C'est ça, il l'amène. Oh, Il l'amène. qu'ils l'amènent! Oh, mais ce qui arrive, ce qui arrive. Il est arrivé quoi? Il est arrivé quoi? Ne vous inquiétez pas, Semyon Semyonovitch. Pourquoi vous me tenez? Pourquoi vous... Laissez-moi! Lâchez-moi! Ne le lâchez pas, ne le lâchez pas. Donnez-le bien! Mais elle lâchez bien. Macha, elle est où? Votre Macha, elle est étalée dans la cuisine. Comment ça, étalée? Dans les pommes, Sérafima Ilonichna. Oh, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Je ne suis pas trop faire. Je m'excuse, mais pourquoi vous me fouillez dans la poche? Vous cherchez quoi? Laissez-moi, je vous le demande. Vous,
Rendez-moi d'abord ce machin. Ce machin? Quel machin? Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien, vous comprenez? J'ai bien vu, vous vous le fourriez dans la bouche. Espèce de menteur, je ne me fourrais rien du tout. Lâchez-moi, laissez-moi, je vous dis. Bon, ok, je vous laisse, Semyon Semyonovitch. Mais vous, promettez-moi, Semyon Semyonovitch, que tant que vous ne m'aurez pas entendu jusqu'au bout, je ne vous permettrai rien du tout sur vous-même. Je vous le demande comme un ami, Semyon Semyonovitch. Écoutez juste. Écoutez juste. Allez, j'écoute. Ah, merci. Asseyez-vous. Citoyen Potsekalnikov, la vie est belle. Et moi, qu'est-ce que ça me fait? C'est-à-dire, comment ça? À quelle époque est-ce que vous vivez, citoyen Potsekalnikov? Vous vivez au XXe siècle, le siècle des Lumières, le siècle de l'électricité. Et quand, pour défaut de paiement, votre électricité, on vous la coupe, alors, d'après vous, ça donne quoi comme siècle? Le siècle de l'âge de pierre? Le siècle des cœurs de pierre, citoyen Potsekalnikov. Ça fait combien de jours, déjà, que nous vivons dans les cavernes? Ça vous coupe tout en vie, même de continuer à vivre. Zut, mince alors, ça vous la coupe tellement. Ne m'embrouillez pas, citoyen Potsekalnikov. Semyon Semyonovitch, la vie est belle. J'ai déjà lu ça dans la Pravda, mais je crois qu'il va y avoir un démenti. Vous avez tort de penser, ne pensez pas à travailler. Les chômeurs n'ont pas le droit de travailler. Vous attendez toujours une autorisation. Dans la vie, il faut lutter, Semyon Semyonovitch. Sans aucun doute, il faut, camarade Kalabushkin. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, camarade Kalabushkin. Donc, je vous ai convaincu. Merci, hurrah. Rendez le revolver, camarade Potsekalnikov. Comment le revolver? Quel revolver? J'ai bien vu, vous le fourriez dans la bouche. Mon Dieu, je me fourrais, mais pourquoi? Pourquoi vous me prenez pour l'andouille? Tout le monde le sait que vous vous tuez. Qui se tue? Vous vous tuez. Moi? Vous? Mon Dieu. Attendez une petite minute. Moi, personnellement? Vous, personnellement? Pourquoi je me tue? Dites-le moi, s'il vous plaît. Comment? Vous-même, vous ne le savez pas? Pourquoi? Je vous demande. Parce que ça fait 1 an que vous n'avez travaillé nulle part et que vous avez honte de vivre sur le pain d'autrui. Est-ce que ce n'est pas stupide, Semyon Semyonovitch? Attendez une petite minute. Qui a dit ça? Soyez tranquille, Maria Lukanovna. Sortez! Laissez-moi seul. Hors d'ici, à tous les diables! Rendez le revolver et je m'en vais. Mais comprenez vous-même, camarade Kalabushkin. Hein? Où est-ce que j'aurais pu le trouver? De nos jours, trouver un revolver, c'est un jeu d'enfant. Tenez, Pan Philippe, si vous échange un revolver contre un rasoir. Rien qu'un rasoir. Sérieux. Vous donnerez gratis. Pas de permis, descendre de la milice, et hop, 6 mois de travaux forcés. Rendez le revolver. Non. Bon, ok. Dans ce cas, prenez-vous-en à vous-même. Je vous le confisque par la force physique. Vous ne m'échapperez pas. Comment? Je ne vous échapperai pas? Alors, sachez-le, camarade Kalabushkin. Si vous ne sortez pas d'ici séance tenante, je me tue tout de suite. Là, sous vos yeux. Vous ne vous tuerez pas. Vous me croyez pas? Bon, je compte jusqu'à 3. 1, Oh, il va se tuer. 2, Ah, je m'en vais. 3. Oh, oui, je pourrais le dire. Ni vu, ni connu, jusqu'à la mort, ils ne devineront jamais. Bon, Maria, attends, je vais te le prouver. Je vais te prouver comment j'ai honte de vivre sur ton pas. Non, attends. Le voilà. Acier suédois. Celui de mon père. Eh, c'est mon fils. De toute façon, je ne me raserai plus en ce monde. C'est bien, Potsekalnikov, je ne me sortirai pas d'ici. Laissez-moi juste dire. C'est bien, Potsekalnikov. Il faut me croire sur parole. La vie est belle. C'est bien. Citoyen Potsekalnikov, je vous jure, je n'entre pas. Croix de bois, croix de fer. Citoyen Potsekalnikov, mon insistance vous étonne sans doute. Mais laissez-moi une dernière fois, à travers la paroi,
attirer votre attention la plus sérieuse sur le fait que la vie est belle. Citoyen Potekalnikov. Oui, posez-la sur le lit. Bon, dégrafez-la maintenant. Avec plaisir. Qui est là? Nous sommes entre nous, que ça ne vous gêne pas, Maria Mikhailovna. Où il est? Qu'est-ce qu'il a? Il est mort, camarade Kalabouskine? Pour être mort, il ne l'est pas. Mais je dois vous le dire honnêtement, il s'apprête. Au courant le trouver! N'y pensez pas. Vous allez faire rater toute l'affaire. Il me l'a dit lui-même. Si, il me dit, vous franchissez le seuil de la porte, moi, il me dit, je me tue sous vos yeux. Mais vous... Moi, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai prié, supplié, rien n'y a fait. Mais c'est hors de vous qu'il fallait pas supplier. Allez-y voir, faites un tour à la police, qu'on l'arrête et qu'on le mette en jugement. Il n'y a pas de loi pour ça, Margarita Ivanovna. Aucun tribunal ne peut vous condamner à vivre. Vous condamnez à mourir, oui, mais vous condamnez à vivre, non. La vie est brisée. Et personne pour pleurer. Le monde, l'univers, l'humanité. Le cercueil. 2 personnes derrière le cercueil, et voilà toute l'humanité. Depuis le temps qu'on ne vit plus que sur le salaire de machin, on peut bien vivre encore. On peut vivre. Ou non. Non. Non, pardon. On ne peut pas vivre. Voilà, c'est bien ton gogol-mogol. Qui est là? Qui? Mes excuses, je vous dérange peut-être. Si, je m'excuse. Vous étiez en train de faire quelque chose. Au nom du ciel, je vous en prie, continuez. Non, rien. Je ne suis pas à la minute. C'est-à-dire, vous, en quoi puis-je? Permettez-moi d'abord de me renseigner. Avec qui ai-je l'agréable honneur de converser? Avec l'autre? Comment s'appelle? Potekalnikov? Très heureux. Permettez-moi de pousser plus à fond. Vous ne seriez pas le Potekalnikov qui est en train de se tuer? Qui a dit ça? C'est-à-dire, non, je ne voulais pas dire ça. Ça y est, je me fais coffrer pour port d'armes. Je ne suis pas lui. Je vous jure, je ne suis pas lui. Vraiment pas lui? Mais comment ça? Voici l'adresse. Et attendez. Ben, c'est écrit ici. Si je meurs, n'accusez personne. Et c'est signé Potekalnikov. Potekalnikov, c'est vous? C'est moi. 6 mois de travaux forcés. Ah, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça, citoyen Potekalnikov. À qui ça rapporte? Dites-moi, s'il vous plaît, accusez personne. Au contraire, vous devez condamner, accuser, citoyen Potekalnikov. Vous vous tuez. Splendide. Magnifique. Tuez-vous tant que vous voulez, mais tuez-vous, je vous en prie, avec une conscience sociale. À l'époque où nous sommes, citoyens Potekalnikov, ce qu'un vivant peut penser, seul un mort peut le dire. Je suis venu vous trouver en tant que mort, citoyen Potekalnikov. Je suis venu vous trouver au nom de l'intelligentsia russe. Très heureux de vous rencontrer. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous faites vos adieux à la vie, citoyen Potekalnikov. Et sur ce point-là, vous avez raison. C'est vrai, on ne peut pas vivre. Mais j'y vais bien coupable de ce fait qu'on ne puisse pas vivre
Alors dites-le, honnêtement, ouvertement, courageusement, citoyen Potécanicov. Vous avez dit, Moi, oui, j'ai peur que vous ne compreniez pas encore complètement pourquoi vous vous suicidez. Permettez-moi de vous l'expliquer. je vous en prie, s'il vous plaît. Vous voulez mourir pour la vérité, citoyen Potécanicov. Tiens, vous savez, c'est une idée. Seulement la vérité, elle n'attend pas, citoyen Potécanicov. Mourez vite, déchirez vite ce petit papier et écrivez-en un autre. Écrivez-y sincèrement ce que vous pensez. Dénoncez sincèrement tous ceux qui le méritent. Prenez notre défense. Défendez l'intelligentsia et posez au gouvernement cette impitoyable question. Pourquoi n'utilise-t-on pas dans la grande tâche de l'édification un homme aussi fin, aussi loyal et plein de connaissances scolaires, sans aucun doute, Aristarque Domelikovic Granskubik. Qui? Aristarque Domelikovic Granskubik. Avec le Qui c'est ça? c'est moi. Et car, après avoir écrit ce billet, citoyen Potécanicov, vous vous tuerez comme un héros. Toute l'intelligentsia de la Russie se rassemblera autour de votre cercueil, citoyen Potécanicov. La fleur de ce pays vous emportera d'ici jusqu'à la rue. On vous noiera sous les couronnes, citoyen Potécanicov. Votre catafalque se noiera sous les fleurs et des chevaux splendides, harnachés de blanc, vous emporteront jusqu'au cimetière, citoyen Potécanikov. Crénon, ça c'est une vie. Moi-même, je me tuerais bien, citoyen Potécanikov, mais malheureusement, je ne peux pas. En principe, je ne peux pas. Donc, alors, on est d'accord. Vous me faites un petit brouillon de votre note de posthume, ou bien, peut-être, il vaut mieux que je l'écrive moi-même. Et vous, simplement, vous signez et vous vous tuez. Non, non, pourquoi? Je l'écris. Vous êtes un Pojaski, vous êtes un Minine, citoyen Potécanikov. Vous êtes un titan. Permettez que je vous serre contre mon épaule au nom de l'intelligentsia russe. Ne n'ai pas pleuré, car ma mère est morte, ma pauvre maman, citoyen Potécanikov. Et maintenant, je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier pour tous. Et les chevaux splendides harnachés de blanc. Sûr, je vais me sacrifier. Oui, le papier. Je vais les démasquer. Tous. Oui, le papier. Maintenant, je vais tous les accuser. Ah, mais bon Dieu, regardez la vie qu'ils m'ont construite. La vérité, on l'a. Mais c'est le papier qui manque. Je sors. Où tu vas? Cherchez du papier pour la vérité. Donnez-moi un chapeau et un rond de Sérafima Ilinichna. Et ensuite, je voulais te dire, Maria, pourquoi tu allais. Pourquoi tu allais? Pas possible. Il y a des gens qui viennent me voir. L'intelligentsia, ça donne, machin, des obligations. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur Céline, d'après toi? Accroche-toi une branche, je ne sais pas. Ou lave-toi la tête, c'est pour jamais. N'oublie pas que tu portes le nom de Potécanikov. Ça implique quand même un certain nombre de devoirs. Bon, allez-y maintenant. Retournez dans la cuisine. N'empêche, c'est vrai. Il y a quelque chose de moi dans Pojarski. Et dans Minine aussi. Et moins dans Minine que dans Pojarski. Il y a une dame pour vous, Seigneur Semyonovitch. Quelle honte! Quoi? Mister Potécanikov, c'est vous? Yes, madame. Personnellement, moi. Faites ma connaissance. Et Cléopatra. Merci maintenant. Mais vous pouvez m'appeler Cléo, tout simplement. Mon Dieu. Et maintenant, puisque nous avons fait connaissance, je veux vous demander un petit service. Je vous en prie, s'il vous plaît. Que puis-je pour vous? Monsieur Potécanikov, de toute façon, vous vous tuez. De tendresse, tuez-vous à cause de moi. C'est-à-dire comment à cause de vous? Oh, ne soyez pas aussi égoïste, monsieur Potécanikov. Tuez-vous à cause de moi. Je regrette, je ne peux pas, j'ai déjà promis. À qui? À Raïssa Philippovna.
Oh, pourquoi? Mais enfin, monsieur Podzekalnikov, si vous vous tuez à cause de cette traînée, Oleg Leonidovitch va me laisser tomber. Tuez-vous plutôt à cause de moi, et Oleg Leonidovitch, c'est elle qui va laisser tomber. Parce que Oleg Leonidovitch, c'est un esthète. Et Raïssa Philippovna, juste une putain. Je n'ai pas ça. Il paraît même qu'elle casse du verre avec ses dents de passion. Elle veut qu'il lui embrasse son corps. Elle aussi, elle veut lui embrasser son corps. Le corps, toujours le corps. Au contraire, moi c'est son âme que je veux adorer. Et je veux qu'il adore mon âme. Mon âme, l'âme. Rien que l'âme. Prenez la défense de l'âme, monsieur Podzekalnikov. Tuez-vous à cause de moi. Et là, des centaines de jeunes femmes se rassembleront autour de votre cercueil. Des centaines de jeunes gens vous porteront sur leurs frêles épaules les deux femmes splendides. Harnachées de blanc. Je m'excuse, l'enthousiasme, Cléopâtre Maximovna. Mais vous êtes un chaud lapin, monsieur Podzekalnikov. Non, ne m'embrassez pas, je vous en prie. Je vous assure. Je vous crois. Mais il est clair qu'après ça, vous devez renoncer à Raïssa Philippovna. Mais je ne l'ai jamais vue, Raïssa Philippovna. Vous ne l'avez pas vue. Eh bien, vous verrez, vous la verrez. Elle va sans doute apparaître comme ça et vous raconter que tout le monde est dans l'extase la plus totale avec son ventre. On raconte ça à tout le monde, à tout le champ. Sauf que ce n'est pas vrai, monsieur Podzekalnikov, ce n'est pas vrai. Elle a un ventre complètement banal, je vous assure. Et puis le ventre, n'est-ce pas? Ce n'est pas le visage. Ce n'est pas ça qui se jette aux yeux des gens. En revanche, le visage, approchez-vous. Vous avez remarqué? Non. Mais comment ça, non? Mais si on ne le remarque pas ici, monsieur Podzekalnikov, que je suis très jolie de visage, partons tout de suite chez moi, et vous verrez d'un coup. Chez moi, au-dessus de mon lit, j'ai une photographie. Ah, elle vous laissera maudit. Vous jetterez un regard, et vous vous exclamerez. Cléopâtra Maximovna, vous êtes une beauté. Oh, pas possible. Je vous assure, ça se révélera à vous comme un grand ouragan. Bon, allons-y, monsieur Podzekalnikov. Vous prendrez le café chez moi, et puis vous écrirez. Comment j'écrirai? Mais Quoi? tout ce que vous ressentez, que je vous ai écrasé avec mon charme, que vous n'avez nul espoir de ma réciprocité, et que c'est pourquoi même, hélas, vous vous tuez. Ce serait ridicule, monsieur Podzekalnikov, que je vous explique. C'est un romantique, on a vu un esthète. Oui, longtemps. Eh bien, vous voyez, alors allons-y. De toute façon, il faudra que nous sortions. On s'apprête à laver le parquet, monsieur Podzekalnikov. Pas le parquet du tout, la tête. Oh, mais ce n'est pas ça dont je parle, ma bonne. Mais qui est donc cette femme ridicule? C'est la cuisinière, Cléopâtre Maximovna. Mais où vous allez comme ça? Le samovar est prêt. La petite dame, elle n'a pas bien tout goûté. Zut, nom de Dieu. Voilà Sima. Vous faites un peu le ménage ici, s'il vous plaît, et moi, je sors prendre un café avec la dame. C'est la maman cuisinière, Cléopâtre Maximovna. Bon, allons-y. Mais pourquoi, jeune homme, vous nous faites une pornographie comme ça? Il y a là-bas une femme qui se lave la tête. Ou même pire. Je la regardais, c'est regardé par ouverture. Je la regardais, Sérafima Ilyinitchna, d'un point de vue marxiste. Et de ce point de vue-là, la pornographie est absolument impossible. Pourquoi? Parce que d'après vous, il y a autre chose à voir ou quoi? Non seulement on voit autre chose, et on voit tout le contraire. Combien de fois je l'ai vérifié moi-même? On se promène comme ça sur les boulevards, et qu'est-ce qui vient en face? Une petite dame.
Bon, bien sûr, la petite dame avec toutes sortes de formes et de lignes. Et il y a une telle beauté insupportable qui émane d'elle qu'on ne peut que fermer les yeux et retenir sa respiration. Mais aussitôt, on se ressaisit et on se dit, et si tu la regardais, Sérafima Ilinitchna, d'un point de vue marxiste, et tu la regardes, et c'est comme si tout s'effaçait, Sérafima Ilinitchna. La dame devient à tel point repoussante que je ne peux même pas exprimer les mots pour le dire. Maintenant, je n'en veux plus rien au monde. Je peux toujours la regarder de ce point de vue-là. Voulez-vous, tenez, Sérafima Ilinitchna, que je vous regarde? Que Dieu vous en préserve. Si, je vous regarde. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? C'est Neguerouchka avec son point de vue. Comment ça, ma petite maman, son point de vue? Le marxisme, Maria Lukianovna. Bonjour. Vous venez pour quelque chose, Neguerouchka, ou c'est comme ça? Je suis venue vous voir pour la virgule. La virgule? Maria Lukianovna, je suis devenue écrivain et j'ai écrit une œuvre pour le journal. Seulement, les virgules, je ne sais pas où les mettre. Bravo! Et votre mariage, c'est pour quand? Quoi ça, le mariage, Maria Lukianovna? Bah, si vous êtes devenu écrivain, c'est que vous êtes amoureux. Je Donc l'avoue, vous avez trouvé votre muse, Neguerouchka. je l'ai trouvée. Qui est-ce donc? Qui c'est? Comment elle s'appelle? La muse, Alexandre Petrovitch Kalabushkina. Bonjour, il déraille. Je reconnais Sérafima Ilinitchna que j'ai déraillé, mais jamais je ne m'étais préparée à devenir écrivain, et aussitôt que je l'ai vu, capte, et tellement, il m'inspire, Maria Lukianovna, que j'ai ma main qui écrit. Mais en quoi il vous inspire, Neguerouchka? Par son érotisme, Sérafima Ilinitchna. C'est ça que j'ai écrit dans le journal. Mais qu'est-ce que vous avez donc écrit? Si vous voulez me mettre ma virgule après, je peux vous le lire. Ça commence comme ça. Aux citoyens rédacteurs de notre journal de la part d'un coursier des établissements soviétiques. Les savants ont démontré que le soleil avait des taches. Et cette tache, au niveau sexuel, est Alexandre Petrovitch Kalabushkin, propriétaire d'une balance, d'un Pouching-Ball et d'un centre de tir au jardin d'été Le Beau Monde Rouge. Alexandre Petrovitch Kalabushkin passe tout son temps de soirée assis au restaurant à fricoter tel un mal arrogant avec Margarita Ivanovna percée d'étomates. Que le rédacteur par sa poigne de fer arrache à la racine se laisser aller sexuel. C'est signé en bas 35 000 coursiers. Il y en a 35 000 qui ont signé? Non, c'est moi tout seul qui ai signé. Mais alors pourquoi signer 35 000 coursiers? C'est mon pseudonyme, Sérafima Ilinitchna. Vous avez complètement les gants qui vous fait. Mais vous n'avez pas honte comme ça, sans crier gare, de faire des grâces aux gens? Dites, et votre époux, Margarita Ivanovna, il est là? Comme vous tombez bien! Vite! Voilà Yegor! Parlez-lui un petit peu, s'il vous plaît. Bon, de quoi s'agit-il? De quoi? De ça. Assis au restaurant à fricoter tel un mal arrogant. La virgule pour vous, elle est où? La montagne? Avant elle? Ah, 5 you. Je cours au journal. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez de lui liquider son illettrisme à cet homme-là. Mais pourquoi? Pour votre propre malheur, Alexandre Petrovitch. Vous ne savez donc pas qui est ce mal arrogant du restaurant? Non, qui c'est? Vous et personne d'autre! Moi? Allons, pas de comédie. À vous avec quelle traînée tu étais. Avec toi, sans doute, Margarita Ivanovna. Avec vous! Oui, c'est exactement ce qui est écrit. Mais aussi sur vous et sur le tir, Margarita Ivanovna. Rattrapez-le, ramenez-le, et dites-lui que le tir va ouvrir sans faute. Mais courez, sinon vous ne le rattraperez pas. Qu'est-ce que tu vas faire? On va s'arranger. Ne t'en fais pas. Je ne te laisserai pas sans défense. Allô, Julia? Parle-moi de la défense.
Mince alors, personne. Citoyen Potsekanikov, c'est vous? Non, moi aussi j'ai le temps. Les études Potsekanikov, c'est vous? Ah non, ce n'est pas moi. Non, c'est vous. Non, moi non plus. Ah, c'est sans doute lui. Potsekanikov, c'est vous? Ben non, voyons. Alexandre Petrovitch! Camarade Kalabouchki! Alors voilà, je vous retrouve, camarade Kalabouchki. Rentrez tout de suite les infos. Voyons, Raissa Filipovna. Bonjour le monde. Et vous, pourquoi vous faites tout vos micmacs? Vous m'avez abusé, camarade Kalabouchki. Vous m'avez roulé avec votre Potsekanikov. Pourquoi je vous ai donné 15 rondes? Pour que lui se tue à cause de cette vieille poufiasse? Qu'est-ce que vous m'aviez promis? Vous aviez promis de l'utiliser pour moi. Et c'est Cléopatra Maximovna qui l'utilise. Mes excuses, qu'est-ce que c'est, Cléopatra Maximovna? C'est à moi que vous avez promis, camarade Kalabouchkine. C'est à lui que vous avez promis camarade Kalabouchkine. Mais alors, pourquoi je vous ai payé de l'argent? Pourquoi vous payez, camarade, quand vous achetez un ticket de loterie? Pour le destin. Prendre une part de risque. Pareil ici dans le cas présent avec Potsekanikov. L'inoubliable défunt est toujours parmi nous. Et ses ultimes messages se comptent par milliers. Tout comme vous, beaucoup d'autres amateurs ont payé. Toutes ces lettres lui seront proposées. Mais celle qu'il choisira, ça, camarade, je ne peux le dire. Notez qu'il a déjà choisi. Il se suicide au nom de l'intelligentsia, camarade. Nous venons juste d'avoir un entretien personnel, lui et moi. Je trouve que c'est de la crapulerie, Alexandre Mikovitch. Vous deviez agir à travers moi, pour ainsi dire, à égalité avec les autres clients. Cherchez un autre défunt pour vos clients, ils peuvent patienter. Vous aussi patienter. Ah, pour ce qui est de l'intelligentsia russe, en général, elle n'est plus en état de patienter. Et le commerce, après vous? Il est en état de patienter, mes camarades. Et l'art sacré? Et notre religion, là? Et l'amour, ce qui s'instaure maintenant, c'est un amour muet. À l'époque où nous sommes, les hommes dans l'amour, ils ne parlent absolument pas, ils ne font que renifler. Je vous assure, ils reniflent. Je vous demande de réfléchir à ça, camarade. Mais non, réfléchissez plutôt, chers camarades, à ce que c'est que notre intelligentsia. À l'époque où nous sommes, l'intelligentsia, c'est une esclave blanche dans le harem du prolétariat. Alors dans ces cas-là, le commerce est l'esclave noir dans les harems du prolétariat. Dans ce cas-là, à l'époque où nous sommes, là, c'est une esclave rouge dans la reine du prolétariat. L'art, vous parlez toujours l'art. Mais à l'époque où nous sommes, le commerce aussi, c'est de l'art. Et vous dites toujours le commerce. Mais l'art aussi, c'est du commerce. La vie que nous avons, nous, les écrivains, c'est une vie de musiciens. Notre place dans l'État est à une table à part. Nous n'arrêtons pas de jouer les scènes. Un salut pour les invités, un salut pour les autres. Moi, je veux être un Tolstoï, pas une grosse caisse. Nous voulons qu'on nous écoute, ne serait-ce qu'un petit peu, qu'on nous prenne en compte, ne serait-ce qu'un petit peu, chers camarades. Nous devons conquérir la jeunesse. Oui, mais comment? Par les idées. Mais rappelez-vous comment ça se passait dans le temps. Dans le temps, les gens qui avaient une idée, ils voulaient mourir pour elle. À l'époque où nous sommes, les gens qui veulent mourir, ils n'ont pas d'idée. Et les gens qui ont une idée, ils ne veulent pas mourir. C'est quelque chose qu'il faut combattre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de défunts idéologiques. Mais que le défunt verse son eau à notre moulin. Vous voulez dire un autre? Au nôtre, pas au vôtre. Mais pourquoi ça au vôtre et pas au nôtre? Parce qu'au nôtre et pas au vôtre. Non, au nôtre. Non, un autre! Moins fort! C'est pour un même moulin que vous disputez. Vous feriez mieux d'utiliser ensemble. Ça fait très chiche, un seul défunt pour tout le monde. Nous nous fichons du défunt en tant que tel. Ce qui importe, c'est ce qui restera du défunt. Vous venez pour moi? Ces gens ont pris la merveilleuse décision que vous voulez de prendre, citoyen Potsekanikov. Et ils sont venus au pouvoir et vous exprimer toute leur solidarité. Vous êtes notre dernier espoir, Semyon Semyonovitch. Vous êtes un saint, vous êtes un martyr. Vous êtes un héros. Vous êtes mon héros le plus bien aimé de l'époque contemporaine. Voyons, enfin. Ne faites pas le modeste, vous êtes un héros.
Alors donc, quand avez-vous décidé de vous suicider, Semyon Semyonovitch? Je n'ai pas encore décidé. Au nom du ciel, ne faites pas de modeste. Vous êtes un héros. Disons, demain midi, vous êtes libre? Demain, Oui, vous pouvez attendre jusqu'à demain, Semyon Semyonovitch. On nous fera des adieux. On vous fera un banquet, Semyon Semyonovitch. Nous allons vous fêter, citoyen Podzekannikov. Demain 10h, vous êtes libre? demain, 10h. Le banquet. Ah, le banquet. Oui, je suis libre. Donc on est d'accord. Demain à 10h, c'est le début des adieux. Et à midi pile, vous prenez la route. La route? Vers où? Ah, ça, je ne saurais le dire. Vers nulle part, l'inconnu. On attendra. Je ne connais pas le chemin, cher camarade. On passera vous prendre. Bon, à la prochaine. Demain, la route, il faut faire les valises. Le porte-cigare, je l'envoie à mon frère, à Yévetsk. Le manteau, ça aussi, à mon frère. La veste de demi-saison et le pantalon marron. Non, le pantalon, je crois qu'il vaut mieux que je le mette. Pour un banquet, le marron, c'est bien. Oh, quel sujet! On a rattrapé les portes qui m'ont fait vite à la dernière seconde. Tenez, repassez le pantalon et reprisez le petit trou. Je le mettrai demain, Sérafima Ilyinichna. Mais à quoi bon le déranger, ce pantalon? Où vous voulez aller avec, Semyon Semyonovitch? Dans le... J'ai trouvé une place. C'est vrai, Seigneur? Quand? Demain, à midi pile. Mais quelle place? Du temporaire? Non, je crois bien que c'est du définitif. Maman, mais laissez réchauffer! On repasse et on raccommode tout de suite! Demain, à midi pile. Si c'est demain à midi pile, qu'est-ce que je deviens à midi et demi? Et même à midi 5. Quoi? Qui c'est qui peut répondre à cette question? Qui? Voilà pourquoi je vous aime, Semyon Semyonovitch. Buvez! Mais pourquoi vous ne buvez pas, Semyon Semyonovitch? Quel
avant midi, Semyonovitch. N'y pensez pas, buvez, Semyonovitch. C'est Poussine qui va au bain. Ne me racontez pas des trucs sur Pouchine, j'ai horreur des cochonneries. Garçon, Monsieur le Pékir, quelle heure je l'ai bientôt béni, c'est votre Godovic. Bientôt? Bientôt, c'est votre Godovic. C'est Poussine qui va au bain. Oh, je n'en peux plus. Tu me figures tellement sans nature. Et alors, Poussine, il arrive au bain. Honorable Assemblée, nous faisons aujourd'hui nos adieux à Semyon Semyonovitch, si l'on peut dire, qui s'en va vers un monde meilleur, un monde d'où l'on ne revient pas. Il part à l'étranger, je parle. Non, plus loin. Mais pourquoi vous interrompez, citoyenne? Et donc, Pouchkine, il enlève son caleçon. Je me figure tellement sans nature. Oui, cher Semyon Semyonovitch, vous avez fait le choix d'une voie splendide, d'une voie juste, un pas ferme et convaincu. Vous allez votre chemin, et d'autres vous emboîteront le pas. Bon, et la fille des bars, alors? Combien d'audacieuses et de vives têtes blondes se tourneront vers le chemin que vous avez ouvert, et alors, les pères sangloteront sur elles, et les mères clameront sur leur tombe, et notre grande patrie tressaillera, et les portes du Kremlin s'ouvriront toutes grandes, et nous enverrons sortir notre gouvernement. Et le gouvernement tendra la main au commerçant. Le commerçant tendra la main à l'ouvrier. L'ouvrier tendra la main à l'entrepreneur. L'entrepreneur tendra la main au paysan. Et le paysan tendra la main au propriétaire foncier. Le propriétaire foncier tendra la main à son domaine. Et le domaine tendra... Non, je pense qu'on peut s'arrêter au domaine. Honneur et gloire à vous, cher Semyon Semyonovitch. Chère assistance ici présente. Silence et attention! Maintenant, vous pouvez parler, Semyon Semyonovitch. Quelle idée, hein? N'y pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Je ne suis presque pas un critique Aristarque Dominikovitch. Je suis sans boucher. Mais je dois remarquer que vous savez parler d'une façon splendide. Je considère que ce sera grandiose pour notre gouvernement, la mode. Moi, je considère que ce qui serait encore mieux pour notre gouvernement, ce serait les pieds de Déjà le mot en attendant, ce sera bien, Aristarque Dominikovitch. Vous excusez, je ne savais pas qu'à midi vous alliez vous tuer. Permettez-moi, à cette occasion, de boire à votre santé. Quelle idée maintenant? N'y pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Messieurs les cavaliers, montrez-nous ce que vous savez faire. Proposez-nous quelque chose de très vite. Je propose à l'Assemblée de crier « Hurrah !» Tous ensemble! Garçon, Allez le gars, je me déroule, que ça part de l'âme. Allez, vas-y! Hey. Je n'ai pas pleuré à la mort de ma mère, de ma petite maman, mes camarades. Mais là, maintenant, là... Je me figure tellement ça en nature. La dictature, la révolution, la république. À quoi bon, je vous demande un peu? Comment, à quoi bon? Peut-on poser une telle question? Moi, je ne m'imagine pas sans la République soviétique. Je suis presque d'accord avec tout ce qui s'y passe. Je veux juste un petit supplément. Je veux, en police d'Astrakhan, à travers la steppe, dans un large climat, au tintement des cloches des premières matines de lumière, la nuque couverte d'un castor à poil gris, entouré de cigales et dans l'étreinte de mon chien le plus cher, mesurer les vestres de ma patrie à l'abandon, et s'enfiler un petit verre bien frappé, et puis siffler, et lancer un grand mouette dans l'univers entier, et puis voler. Et comme on fait chez nous, comme on fait en Russie,
Que les âmes s'envolent jusqu'au bordel de Dieu, que la terre tourne comme une toupie sous les jantes du traîneau, que les chevaux sur la plaine s'étendent comme des oiseaux à tire-d'aile. Ah ouais, les chevaux, oui, les chevaux. Et voilà la Troïka qui n'est plus une Troïka, c'est la Russie. Et elle vole jusqu'au de Dieu. Ah, terre russe, où voles-tu ainsi? Où voles-tu ainsi? Tout droit à la milice, vous pouvez être sûr. Comment à la milice? Et pourquoi? Excès de vitesse. Le règlement dit 50 verses à l'heure maximum. Et c'est une métaphore, une explosion de l'imagination. Un conseil explosé d'après le règlement. Alors le tir, il ouvre oui ou non? On n'attendait que vous, Igor Timofeevitch. On commençait à perdre espoir. Espoir. De vous voir arriver. Vous voulez tirer tout de suite? Mais d'abord, un petit verre. Igor Timofeevitch. Je bois absolument pas. Pourquoi? Peur de m'abtuer. Oh, voilà une bêtise. Essayez voir. Non, j'ai peur. De quoi donc vous avez peur, Igor Timofeevitch? Comment, de quoi? Il arrive que juste on s'accoutume et pan. Le socialisme arrive. Or, sous le socialisme, il n'y aura pas de vin. Elle rame toujours, tiens. Débrouille-toi à ce moment-là. Juste un petit verre, un seul, pour les dames. Entre autres, sous le socialisme, il n'y aura pas de dames non plus. N'importe quoi. Comment un homme peut faire ça, les petites dames? Entre autres, sous le socialisme, les hommes, il n'y en aura pas non plus. Comment il n'y en aura pas? Qu'est-ce qu'il y aura donc? Des masses, des masses, des masses, et encore des masses. Une masse immense de masses. Eh ben, buvez pour les masses, Igor Timofeevitch. Bon, pour les masses, je veux bien. Remplissez-lui son verre. À rabord. Musique! Musique! Bienvenue à notre frère, à Igor Timofeevitch. Georgie, 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 what you say, what you say, what you say, what you say, Georgie, Georgie, what you say, what you say, Vous qui avez l'air de tout savoir, Yegorouchka, d'après vous, ça existe, la vie outre-tombe? Comment je vous parle, peut-être que oui. Mais sous le socialisme, il n'y en aura pas. Ça, je vous le garantis. Asseyez-vous. Pourquoi vous restez debout? Faites ma connaissance. Cléopatra Maximovna. Mais vous pouvez l'appeler Cléo. Oleg Leonidovitch me l'a dit tout net. Ton ventre est splendide, ça. Il me rend fou. Il me met la tête en feu. À la sortie des masses, Igor Timofeevitch. Je ne peux pas refuser. Toujours prêt. Ne mangez pas de veste, Semyon Semyonovitch. Vous n'avez rien fait de la vie, Igor Timofeevitch. Il y a une vie différente, splendide, merveilleuse. La vie avec du linge, de l'ameublement, des fourrures, des cosmétiques. Ça ne vous tente donc jamais de sortir pour... tiens, disons aller à Paris. Je l'avoue, Cléopatra Maximovna, ça m'attire. J'ai même commencé à épargner les sous. Pour le voyage? Pour la tour, Cléopatra Maximovna. Laquelle? Une tour très haute. Vous m'emmèneriez, Igor Timofeevitch? À quoi donc? Imaginez-vous que je monte en haut de cette tour et que je regarde Paris, Cléopatra Maximovna, d'un point de vue marxiste. Bon, et alors? Eh bien, le désir de vivre à Paris, il vous passe. Pourquoi? Vous pouvez pas me comprendre, Cléopatra Maximovna. Vous êtes une femme de la classe supérieure. Qui parle de classe supérieure? Il n'y a plus de classe. Mais permettez-moi de vous demander, Igor Timofeevitch, qui, d'après vous, a fait la révolution? La révolution? Moi? Je veux dire, nous. Oh, vous réduisez le thème, Igor Timofeevitch. Permettez, je vais vous illustrer ma pensée par une allégorie. Je ne peux pas refuser. Toujours prêt. Il me faisait avancer et reculer, tourner et retourner. Il voulait voir mon ventre de face, de profil, de dos. Pour ainsi dire, par une allégorie tirée du monde animal de nos bêtes domestiques. Vous n'écoutez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Sous une poule au grand cœur,
on a placé des œufs de canne. Elle les a couvés de longues années durant. De longues années durant, elle leur a donné sa chaleur. Enfin, ils ont éclos. Les canards sont sortis de leur coquille. Ils sont sortis avec des cris de joie de sous la poule. Ils l'ont pris par la peau du cou. Ils l'ont tiré dans la rivière. Je suis votre maman, s'est écriée la poule. Je vous ai chauffé les œufs. Que faites-vous? Non, ont hurlé les canards. Vous comprenez l'allégorie? Non. Qui c'est d'après vous cette poule? C'est notre intelligentsia. Et qui c'est d'après vous ces œufs? Ces œufs, c'est le prolétariat. Ah oui. Non, j'en hurlé les canards. Ah oui, mais je ne sais pas nager. Eh bien, vol. Est-ce que la poule est un oiseau? Il est intelligent. Alors, reste dans ton trou. Voilà. Mais de ce fait, ils l'ont laissé au trou. Comme ton frère tenait. Ça doit faire 5 ans qu'il vit au trou. Vous comprenez l'allégorie? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre? Je parie qu'il a chouré de l'argent public. Oh, l'argent, c'est un détail, non. Dites-nous, pourquoi les avoir trouvés si nous avions su ces œufs? Ouh, que n'auriez-vous fait, camarade Potekhanikov? Du gogol-mogol. Vous êtes un génie, Semyon Semyonovitch. Vous parlez d'or. Qu'est-ce qui vous rend si sombre, citoyen Potekhanikov? Tenez, dites-moi, cher camarade, il existe la vie dans l'au-delà ou elle n'existe pas? Pour la vie dans l'au-delà, demandez au prêtre, c'est leur spécialité. Vous voulez que je réponde comment? Selon la religion ou selon la conscience? Quelle différence ça fait? Une différence, eau, l'eau, sale. Ou je peux aussi parler selon la science. Moi, ce serait selon le plus juste, mon père. Selon la religion, c'est oui. Ah oui. Selon la science, c'est non. Et selon la conscience, personne ne sait. Personne ne sait. Et pourquoi vous voulez demander? Il est drôle celui-là. Vous allez tous se voir dans une petite demi-heure. Comment une demi-heure? Donc il est déjà 11h30. Déjà 11h30. N'y pensez pas. Semyon Semyonovitch. Il est déjà 11h30. Chantez pour moi, cher camarade. Chantez, mes amis. Chantez, bande de fumier. Je vais me sacrifier pour tous. Je vais me sacrifier pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est écrit, là. Pourquoi je n'ai plus la force de vivre? Voilà. Ça fait longtemps que ça m'intéresse. Eh bien, installez-vous et recopiez. Nous ne vous dérangerons pas, Semyon Semyonovitch. Je vous en prie, maestro, une musique en sordine. Pourquoi je n'ai plus la force de vivre?
d'exclamation. Hommes et membres du parti, regardez l'histoire en face. Comme c'est écrit, regardez l'histoire en face. Une merveille parce que... La bonté qui est devant. Il faut que pas vomir, passe marrant. La beauté, Krunia, c'est une chose terrible, s'il te plaît. Parce que le tourbillon purificateur de la Révolution nous a tous touchés. Point d'exclamation, Je suis fatiguée de cette vie grise et morne. Je veux des dissonances, Igor Timofeyevitch. Garçon! Ce n'est que des dissonances en tout. Pour moi, mademoiselle. souvenez-vous que l'intelligentsia est le sel de la nation et que si elle disparaît, il n'y aura plus de quoi saler cette grande semoule que vous nous préparez. Donc, alors souvenez-vous, Il paraît que vous êtes déjà allé à l'étranger. J'ai vu les derniers ouvriers de la France. Et dites-moi, en cette saison, les Parisiennes, elles ont quoi comme poitrine? Des petites ou des grandes? Chacune comme elle peut, selon ses moyens. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ah, Paris. Et chez nous, même une Antienne moyen. Elle doit rester telle quelle. donnez de l'air à l'intelligentsia. Une baignoire. Margarita Ivanovna, faites apporter une baignoire. Pourquoi faire? Allons les filles, on va vous frotter. Point d'exclamation. Voilà pourquoi je meurs, camarade. Signature. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez, Nikifor Arsentievitch? J'ai le mal. J'ai le mal tout pays. Mais vous êtes de quelle nationalité? Moi, cher camarade, je suis rousse. Camarade bien-aimé, ce que je peux faire. Oui. Vous savez ce que je peux faire? Je peux n'avoir peur de personne. De personne. De toute façon, je meurs. De toute façon, je meurs. Vous comprenez? Alors ce que je veux, je le fais. Oh, retenez-moi, où je me mets à danser. Aujourd'hui, je suis le maître de tous les hommes. Je suis un dictateur. Un tsar, chers camarades. Je peux tout. Alors ce que je veux, je le fais. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Comme ça, pour toute l'humanité. Vous savez ce que je pourrais bien faire? Je sais. Je sais. J'ai trouvé. Ça va être inouï. Je vais téléphoner au Kremlin. Direct dans le cœur rouge de la République soviétique. Je téléphone et là, je le traite de tous les noms. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous en Non, c'est pas la peine, Semyon Semyonovitch. Mais qu'est-ce que vous faites? Au secours. Tout se tait quand un colosse parle à un colosse. Donnez-moi le Kremlin. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mademoiselle. Donnez-le-moi. Alors, qui est à l'appareil? Le Kremlin? Ici, Podsekalnikov. Podsekalnikov. Un individu. Un individu. Appelez-moi quelqu'un, je sais pas, le plus haut placé. Vous avez pas ça chez vous? Bon, alors transmettez-lui de ma part que j'ai lu Marx et que Marx ne me plaît pas. Ne me coupez pas. Et ensuite, transmettez-leur qu'ils aillent tous se faire. Eh, vous entendez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont raccroché. Mais qui ça? Eux, ils ont eu peur de moi. Vous sentez ça? Vous la sentez, la situation? Le Kremlin de moi? Combien d'années tu m'auras offensé, la vie? Mais aujourd'hui, mon heure est arrivée. La vie, j'exige réparation. Préparez-vous, Semyonovitch. Comment? Déjà? Elle n'avance pas, la pauvre Margarita Ivanovna? Nous, c'est l'heure de la croix, Semyon Semyonovitch. Asseyons-nous un peu.
Non, maintenant, c'est vous plutôt qui me rendrez visite. Et sans savoir murmurer, la faute est là, la faute au vent, comme l'homme qui sait en se voyant mourir, qu'il n'aurait plus jamais de temps. Un jour de plus, il aurait pu chanter, autant destin, faute à la chance, faute à ces cordes qui s'étaient cassées. Son chant s'appellera silence. Il pouvait toujours les commencer. Ne viendra jamais verser. Ne le reprendra en cœur. Il n'aurait jamais rien fini. À part cette blessure au cœur. Et cette vie, pourquoi, je voudrais savoir pourquoi, il vient trop tôt la fin du bal. Si les oiseaux jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Il écrivait comment se sort d'un piège. Photo soleil, photo tout le monde. Mais comme il prenait mon papier, la neige, ses idées fondées au printemps. Et quand la neige recouvrait sa page, photo frément, photo à l'hiver. Au lieu d'écrire, il essayait courage d'attraper les flocons en l'air. Mais aujourd'hui il est trop tard. Il n'aura pas pris le départ. Et son souvenir ne sera que la chanson d'avant la lutte de l'évader qui n'aura pas attendre son but. Pourquoi, je voudrais savoir pourquoi elle vient trop tôt la fin du bal. Si les oiseaux jamais les parlent, si les oiseaux jamais les parlent.
revenu le temps du muguet. Comme un vieil ami retrouvé, il est revenu planer le long des quais, jusqu'au vent d'attendre. Et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire, aujourd'hui plus beau que jamais. Le temps du muguet ne dure jamais. Maman, ma petite maman, Qu'est-ce que tu veux? qu'est-ce qui l'aimera le plus sur une atterrie d'après toi? Une mise en pied à petite vague ou bien un gros boulot? On va savoir, ma petite machin. Alors comment faire? Moi, ce que je te conseillerais, c'est ça. Tu fais des petites vagues sur le devant et sur le derrière des rouleaux. Très gros. Comme ça, tu ne risques pas de te tromper. Le temps du muguet ne dure jamais. Il ne va pas tarder à rentrer, va plus fort toi, ma petite maman. Je travaille déjà comme une dynamo électrique. Je lui ai déjà battu 2 choses dans un plat vert. Qu'est-ce qu'il aime, son gogol, c'est vous? Ah bah, qui se régale maintenant. Le temps du muguet ne dure jamais. Plus longtemps que le mois de mai. Qu'en penses-tu, ma petite maman? Il va la voir sa place ou il ne va pas la voir? Comment maintenant? Mais bien sûr qu'il va la voir. Alors c'est vrai, maman, on va se remettre à vivre. On va s'y remettre, sûr qu'on va s'y remettre. Quand tous les bouquets de juin seront fanés, pour nous deux rien n'aura changé. Aussi belle qu'avant, notre chanson d'amour chantera comme au premier jour. Qu'est-ce que c'est cette lettre? Oh, j'aime sans doute une vieille. Ce n'est pas une vieille, elle est castée, et c'est pour toi. Bah alors, ouvre. Très honorée Séraphima et Enigma, quand vous lirez cette lettre, vous aurez quitté cette vie. Prévenez ma sœur avec ménagement. Oh, miséricorde! Attends, envoyez mon manteau de demi-saison et mon porte-cigare à mon frère, à Hélène. Seigneur, mais comment est-ce possible? Mais qu'est-ce que c'est? Ne pleure pas, la petite machin! Au nom du ciel, ne pleure pas! Pleurez, pleurez, votre Potchekanikov. Embrassez vos enfants et que votre voix s'élève dans l'ensemble. Où est votre petit papa chéri? Il n'est pas là, votre petit papa chéri. Il ne sera plus là pour les siècles des siècles. Et jamais il n'a pas été là. Et qui? Le petit papa, je vous dis. Pourquoi? Parce que les petits-enfants, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Oh mince alors, j'ai une affaire. J'ai raté mon entrée. Puis le petit papa chéri. Pleurez, pleurez, votre Potchekanikov. Plus tard, Alexandre avait dit, laissez-moi faire. Chère Maria Lukanovna, permettez-moi de vous adresser une petite requête au nom de l'intelligentsia russe. Votre mari est mort, mais son cadavre est plein de vie. Il vit parmi nous comme un fait de société. Aidez-nous donc à maintenir cette vie. J'ai fini. Maintenant, Bouillon, faites, s'il vous plaît, votre office. Madame, d'ordinaire, après un penchant pour la paille, pour la paille de riz, il y a peut-être madame après un penchant pour le fer. Nous avons là aussi un chapeau de plus élégant pour un enterrement, pour des obsèques. Mais je n'ai besoin de rien. Pourquoi? Oh mon Dieu. Vous avez tort, Maria Lukanovna, de le prendre comme ça. L'inhumation sera des plus chics. Pourquoi avoir l'air la plus moche de toutes? Mais comment ça, chic, Margareta Ivanovna? Où nous aurions l'argent pour l'enterrer? Ça n'y pensez pas, Séraphina et Pousla. De la mise en bière jusqu'à la fourniture des vêtements de deuil, vous êtes entièrement pris en charge. Peut-être pouvons-nous prendre les mesures, madame. Mais ça ne peut pas. J'aurais tous ces pas camarades. Ben, essuyez vos larmes. Votre mari est mort en héros. Sur quoi pleurez-vous donc? Mais comment je vais vivre? Mon Dieu. À cela, je vous répondrai, Maria Lukanovna. Vivez comme votre mari est mort, car il est mort d'une mort digne d'imitation. Longueur arrière, 84 ans. Seul, absolument tout seul, le pistolet à la main, il est entré sur la grande route de notre histoire russe. Longueur devant, 42. Il est tombé et il reste étendu. Étendu? Où? Sur la route de l'histoire, Séraphina et Pousla. Mais où c'est ça? C'est loin d'ici? Oui, pas mal. Gloire et honneur à l'époux de la veuve Potchekanikova. Gloire et honneur à la femme
du bien-aimé défunt. Mais il est où? Oh, renseignez-vous au bureau de la milice. Votre chagrin est le nôtre. Je n'ai pas pleuré quand ma mère est morte, ma pauvre maman, Maria Luciana. Mais maintenant, permettez que je vous embrasse au nom de toute l'assistance. Permettez également, Alexandre? Mais qu'est-ce qu'ils sont sympathiques, ces messieurs-là. Ça existe donc encore des gens bien, ma petite Macha. Mais non, ma petite maman, oui. C'est mieux non. Bah, tu devrais enlever ton chapeau, il va s'user. Il s'abîme. Quelle différence. Mais peut-on jamais être heureuse? Quand Sémione était là, il n'y avait pas de sapot. Le sapot est là. Il n'y a plus de Sémione. Qui est là? Ma petite maman, mon Dieu. Oh, Jésus les saints martyrs. Ici, reposez-le là, ici. Sénia, mon chéri. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit Sénia? On n'y peut rien. L'absurdité du sort. Raté, pour ainsi dire, au petit quart de seconde. Mais vous avez tout vu? Tout comme je vous vois. Au disquier, au début, on n'avait rien remarqué, mais après, c'est sûr, c'est lui. Il nous dit comme ça, emmenez-moi à l'adresse indiquée. On avait à peine fait 3 pas, il se met derrière un arbre, il reste là une seconde, et il vous lance un grand ah! Et boum! Rêve! Bon, bien sûr, nous, on revient, trop tard, sûr. On a couru, il reste là étendu, ni ouf, ni rien. Réduit, pour ainsi dire, à un état d'esprit. Elle va continuer à pleurer encore comme ça pendant longtemps? Oh, si Dieu le veut, dans 1 an ou 2, elle s'en remettra. 1 an ou 2, bon bah, ça va être trop long pour nous, allez! Salut! Salut! Nous n'avons pas pu te sauver. Et voilà, tu es mort, Sémionovitch. Mort? Qui est mort? Moi, je suis mort. Retenez-moi. Au secours! Oh, retenez-moi. Je vole. Hosanna. C'est Semyonovitch. Qui c'est qui m'adresse la parole? C'est moi, Maria. Maria? C'est laquelle de Maria? Celle qui mit au monde le Verbe du Seigneur? La vraie mère de Dieu? Vraie mère de Dieu, je ne suis pas fautif. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Seigneur? C'est moi, que Dieu te garde. Dieu me garde, Dieu m'excuse, je ne vous avais pas reconnu. Je me présente, l'âme de votre Ségal qui pense. Il délire. Il a dû se blesser, je ne sais pas, quelque part. C'est bien, mon chéri, tu es venu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Renifle-le, s'il te plaît. Ah! Bonjour, mes félicitations! Mais vous êtes pas été comme ça, Semyonovitch! Oh, noble chérubin, oh, très glorieuse Séraphima Ilyinitchna, pour s'inscrire dans le calendrier des saints, où faut-il s'adresser? Mais des fois, il nous remet sa camarade. Va chercher la terre à dos. Laisse-lui ça, ma petite machin. Où je suis? Mon Dieu! C'est ce monde-là ou c'est l'autre? Attends. C'est celui-ci, Semyonovitch. Qu'est-ce que tu es allé faire? Tu n'as pas honte? Tu laisses une lettre comme quoi tu vas te suicider? Et au lieu de ça, tu te saoules à la vodka? Espèce de vieux fumier qui a failli me pousser à l'agonie. Moi ici, je pleure, je sanglote, avec mon ami. Attends. Quoi? Il est quelle heure, dis? Quelle heure? Il est 2 heures. 2 heures? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, c'était pour midi. Pour midi, ma petite Macha. Stop. Quand est-ce que je suis venu ici?
Ah, vous êtes pas venu, on vous a porté. Qui m'a porté? Je ne sais pas, de type d'allure suspecte. Deux types. Ah oui, je revois, je crois bien, sur le boulevard. Ils sont venus s'asseoir et ensemble, boulot. Alors maintenant, tu bois directement au boulot? Tu n'as pas honte? C'était pour me donner du cœur au ventre, ma petite Macha, que je buvais. Et avec la dernière bouteille, je me suis mis derrière un arbre. Je me suis dit, je bois la dernière et je pourrais boire. J'ai bu, mais pour boire, je bois plus. Pourquoi tu as inventé toute cette comédie? Pourquoi tu ne pouvais plus vivre? Les gens sont venus. Ah, déjà, oui, je dirais même l'air très respectueux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Des mots à votre sujet et de la compassion. Ils nous ont dit, on prend tous les frais à notre sarde. Votre mari est mort en héros, Maria Lupianovna. Mais comment les regarder en face maintenant? Ils vont demander qu'on les rembourse. Pendant ce temps-là, si ça se trouve, ils te font des habits de deuil et tu coûtes rien à la Gouda. Ah, ça va vous coûter bonbon, Semyon Semyonovitch. Et si par chance, ils n'avaient pas encore commencé? Courons, maman, c'est Grougnard. Attendez encore! Vous n'êtes pas encore perdu. Je vais me retuer. Ah, tu recommences avec ta zamasse, Semyon. C'est Grougnard, maman. Je vais me tuer, vous verrez, je vais me tuer. Vous tuez, vous? Allons donc, Semyon Semyonovitch. Vous feriez mieux de mettre chauffer l'eau pour le thé. Elles ne m'ont pas cru. Elles ne m'ont pas cru. Même Macha, elle ne m'a pas cru. Tu vas le regretter. Comment encore, petite Macha? Où il est? Où il est? Là. Ce qu'il faut, c'est d'un seul coup, sans réfléchir, en plein cœur, et la mort instantanée. C'est mieux dans la bouche. La bouche, c'est plus instantané. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Non. Il vaut mieux que je compte jusqu'à 1000. 1. Non. Si je compte, ça vaut mieux dans le cœur. Nadine, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Plus fort, Rocky! Regarde-toi. Mets-toi. Mais où tu vas rifler comme ça? Tout est en ordre. On l'a livré. Je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Et elle est où l'autre? Qui? C'est Kanika. Le défunt qui a fait passer. Ben voilà. Oh! Qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder. D'une minute à l'autre, sans doute. Ça vous fait de la peine pour le défunt. Ah, si ça me fait de la peine, camarade. Moi aussi. Les défunts, ça me fait toujours de la peine. Un petit pourboire à notre oncle? Comme du ciel. Je vous en prie. Volontairement. Je me demande pourquoi les savants n'ont toujours pas inventé le truc pour se tuer sans rien sentir. Par exemple, se tuer sous chloroforme. Et
Et ça se dit des bienfaiteurs de l'humanité. Enfant de salaud. Seigneur, mon Dieu, source de vie. Tu vois bien, donne-moi la force d'en finir avec moi-même. Tu vois bien que je ne peux pas, tu le vois bien. Ils arrivent! Ils arrivent? Qui? Ils arrivent tous! Mon Dieu. Mon Dieu. J'attends là. Et dès qu'ils seront ressortis, la fin. Un coup, et c'est fini. Souvenir éternel, souvenir éternel, souvenir éternel. D'abord, mettez-vous à sa place. Personne n'a envie de mourir, on n'a jamais envie de mourir. À qui la faute, camarade? La faute, c'est aux autres, Maria Lucianova. Ce n'est pas nous. Mais qui vous accuse, cher camarade? Voilà seulement ce que je voulais vous demander. Qu'allez-vous faire maintenant sur le plan de mon mari? Nous allons vous le remplacer, votre mari, Maria Lucianova, en bandant nos efforts. Il ne manquait plus que ça. Mais on ne le savait pas à l'avance. Qu'il vous en témoigne lui-même. Seigneur! Oh, une chaise pour la veuve vite, Yegor Timofeyevitch. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, Jésus-Marie! Viens du ciel, tant que vous y êtes. Ça servira sur la même. On dirait qu'il est vivant. Je sais qu'il est comme un serré. Laissez-moi le voir. Il n'est pas mort. Il est une trompette. Il va se réveiller, il va se relever. Yegor Timofeyevitch. Calmez-vous. Il ne se relèvera plus, Maria Lucianovna. Il est vivant, je vous assure. Comme elle crie. Ça lui a joué sur le cerveau, je parie. Réveillez-vous, c'est de Semyonovitch. La vieille aussi, pareil. Non, mais dites-moi. Et donne-lui le souvenir éternel. Souvenir éternel, souvenir éternel. Béni soit notre Dieu en tout temps, hier comme aujourd'hui, dans les siècles des siècles. Amen. Une petite minute, mon père. La parole de Dieu est sacrée, Père Étudie. Mais vu l'auditoire, éliminez un peu le superflu. Faites quelques coups. Des coups, ça on peut le faire à Gustave Dominikovitch. Il est vivant. Réveillez-le, camarade. Délivre-nous de toute peine, de la colère et du besoin. Prions le Seigneur. Ayez pitié, Seigneur. Pourquoi il ne se réveille pas, ma petite maman? Tu es la résurrection et la vie de ton esclave défunt, Sémione, Christ est Dieu, et nous te rendrons gloire en ton Père, qui fut toujours aussi ton esprit bon et saint, et source de la vie, hier comme aujourd'hui, dans les siècles des siècles. Amen. Ça doit être vraiment vrai qu'il est mort, ma petite maman. Qu'il repose en paix. Je me sens mal. De l'eau. Qui prend la parole au nom des masses? Lui, Yegor Timofeyevitch. Commencez, les Gomchta. J'ai peur. De quoi donc vous avez peur, Yegor Timofeyevitch? Un mot sur une tombe, ce n'est pas si terrible. Bah si, c'est terrible un mot. Tes mots, c'est comme les canaris. Tu les lâches et tu les rattrapes plus. Alors que toi, on te rattrape et on ne te rattrape et on ne te lâche plus. Mais nous étions mis d'accord. De toute façon, je refuse. En plus, je sais pas par quoi commencer. J'ai un début très remarquable pour vous. Commencez comme ça, Timofeyevitch. Quelque chose est pourri au royaume de Danemark. Qui a dit ça? Marcellus, dans Hamlet de Shakespeare. Pourquoi vous disiez rien? Vous alors, quel phénomène! Faites place à l'orateur! Citoyens, permettez-moi de partager avec vous une des nouvelles les plus heureuses. Nous avons appris, il y a une minute par le camarade Marcellus, que quelque chose était pourri dans le royaume de Danemark. Bravo! Cela dit, il fallait s'y attendre. La pourriture du système capitaliste apparaît au grand jour. Mais qui me dire comme ça? Qu'est-ce que vous racontez là? C'est juste pour le début, je vous ai dit ça après vous. C'est des fins. On ne dérange pas l'orateur. Donc, camarades, quelque chose est pourri au royaume de Danemark. Et c'est l'un d'entre eux, ici, en Russie, qui est mort. Donc, camarades, essuyez vos larmes et défilez avec courage le long du défunt. Mes camarades, revenons au Danemark et vous recommencez. Chers amis, le précédent orateur s'est senti mal. Il n'est plus en état de parler.
Trop lourde, cette perte. Les larmes l'étouffent. Pourquoi ta vie? Non mais dites-moi, citoyen! Plus tard, moins fort, Mariam Canada. Ne dérangez pas l'écrivain. Tout a commencé comme une histoire d'amour, mais il est fini parmi nous son séjour. Pour aujourd'hui, pour hier et pour demain, la mort ouvre la voie quand cesse le chemin. Lui, son sang en témoigne, a marché sans détour. Toute sa vie ressemblait à l'amour. C'est très juste comme combat. Camarades, moi aussi je veux dire quelque chose. Mais non, retenez-le! Lâchez-moi, ne me touchez pas! Camarades, je vais vous lire un poème de mort avec participation de la masse au déroulement. Vous, Maria Lukianovna, quand je poserai ma main sur votre épaule, vous dites qui? Alors voilà. Vous avez compris? Poème de mort de ma composition, avec participation de la masse au déroulement. S'il n'était pas déjà parti, s'il était membre du parti, il serait le chef le plus kitsch. Semyonovitch! Parlez vite, Aristarque Domenikovic, il faut redresser l'impression. Semyon est mort. Nous avons perdu Semyon Podekanikov. Aujourd'hui, lui, demain, moi. Oui, chers camarades, demain, ça sera moi. Préservez l'intelligentsia. J'en appelle à vous, chers camarades. Préservez-la. Levez la voix pour sa défense. Et clamez tous, comme un seul homme. Laissez-moi le voir. Qui est-ce? La famille, je parie. Une folle. Je ne suis pas venue te faire mes adieux, mais te dire bonjour. Toi qui es folle. Tu t'es arraché à la vie à cause de moi, et je sais ce qu'il me reste à faire. Non, mais tu vois, elle est normale. Excuse, mais vous devez confondre. C'est vous mariez à moi, madame. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il voulait mon corps. Il me voulait tout entière, mais je disais non. Menteuse, c'est moi qui disais non. Il ne vous demandait même pas. Il vous demandait. Il voulait mon corps. Tu parles à toi? Chut, camarade. Ici, ce n'est pas un drame personnel, Raissa Filipovna. C'est un signal d'alarme qui alerte sur la situation critique de l'intelligentsia russe. Absolument pas. Le défunt était proche de l'art. Il brûlait, il voulait... Il voulait mon corps, le corps. La viande, citoyen, la viande. Chers camarades, je suis boucher, mais je ne peux plus exercer mon métier. Les gens ne font plus confiance aux commerçants qui essayent de gagner leur vie honnêtement. Alors c'est pour ça que les gens se suicident. Mais pas du tout. Les gens ne se tuent pas pour ça. J'étais un ami du défunt. Demandez à ses proches les raisons de son geste. La cause, c'est le saucisson de foie, Aristarque Domenikovic. Pas la foi, le saucisson de foie. Voilà. Chers camarades, je suis un boucher. C'est un abbatial aussi. Il s'est tué à cause de moi. Le corps. La religion. La viande. Camarades. Les saucissons de foie. Les idéaux. L'intelligentsia. Et vous oubliez le défunt, citoyen. Et donne-lui le souvenir éternel. Souvenir éternel. Souvenir éternel. Faites vos adieux aux défunts. Pardonne-moi, Semyon Podekanikov. Toi aussi. Ah! Pardonne-moi, Aristarque grosse comique. Vous demande pardon à vous aussi. À vous tous. À vous tous. Seigneur, c'est lui. Camarades, j'ai faim. Je veux manger. Mais plus encore que manger. Je veux vivre. Mais permettez, vivre comment? N'importe comment. Mais vivre. Quand on coupe la tête à un poulet, il continue de courir dans la cour la tête coupée. Même comme un poulet, même la tête coupée. Mais vivre. Camarades, je ne veux pas mourir. Ni pour vous, ni pour eux, ni pour la classe ouvrière, ni pour l'humanité, ni pour Maria Lukianovna. Ben, vous êtes une canaille, vous êtes un lâche, Semyon Semyonovitch. Ce que vous venez de dire est d'une médiocrité indescriptible. Il faut se souvenir que le bien commun est supérieur au bien de l'individu. C'est là la seule base de toute vie sociale. Qu'est-ce que c'est la vie sociale? Une fabrique de slogans? Je ne vous parle pas d'une usine. Je vous parle d'une personne vivante. Et vous vouliez vous suicider? Vous nous l'avez bien dit, n'est-ce pas? Oui! Oui, je l'ai dit. Parce que l'idée du suicide embellissait ma vie. Ma
Ma sale vie, Aristarque Dominikovitch, ma vie inhumaine. Vous-même réfléchissez seulement à ça, camarade. Il y avait un homme, il avait un emploi. Cet homme était. Et voilà que l'homme a cessé d'être. Plus d'emploi, il n'a plus été. Ce que je demande, ce n'est pas grand-chose. Une vie tranquille et un salaire correct. Mais en plus, je viens de parler. Ce qu'il dit, c'est de la contre-révolution. Oui. Pardonnez-moi, mais pourquoi depuis le premier jour de la Révolution, que faisons-nous? Rien. Tout ce que nous faisons, c'est d'aller les uns chez les autres et de dire que la vie est dure. Parce que la vie devient plus douce quand on dit qu'elle est dure. Ne serait-ce qu'à voix basse, en chuchotant. La vie est dure. Camarades, je vous en supplie, au nom de millions de gens, accordez-nous le droit de chuchoter. Dans le vacarme de vos constructions, vous ne l'entendrez même pas, je vous assure. Toute notre vie, nous la vivrons en chuchotant. Comment ça, nous la vivrons? Espèce de vieux filou, sale vieux prégot du diable. C'est avec tes propres mains que tu nous as creusé notre tombe. Et maintenant, tu as l'intention de vivre. Non, mais des fois, je voudrais bien me faire pendre. Mais toi, je te ferai fusiller. Saboteur! Sûr que je te ferai. Fusiller! Voilà! Pardonnez-moi, mais pourquoi? Un peu de charité, voyons. De quoi je suis coupable? Mais tout ce que vous avez dépensé, et pour elle, et pour moi, je rendrai tout. Je rendrai jusqu'au dernier copec. Tenez, vous voulez? Je rendrai ma commande. S'il le faut, camarade, je renoncerai à manger. J'enverrai Maria travailler pour vous. Et ma belle-mère aux mines. Tenez, vous voulez? Je demanderai l'aumône au nom du Christ pour vous. Seulement, laissez-moi vivre. C'est dégoûtant. Celui qui naquit se peur que camarade se fasse connaître. Voilà le démarrage. Je vous en prie, à la bonne vôtre, je vous en prie. Mais quelle plaisanterie stupide, Semyon Semyonovitch. Posez ce revolver, je vous dis. Peur. Ça vous fait peur, camarade. Alors de quoi m'accusez-vous? Où est mon crime? Seulement dans le fait que je dis, je vis. Je n'empêche pas les autres de faire de même, camarades. Aujourd'hui, plus que jamais.
вдаль по питерской. Роженька, да ух, да по Тверской, Ямской, да с колокольчиком едет миленький сам на троечке, да ух, да едет лапушка по проселочка. О, пируя была во веселочке, да ух, да я не мед пила, сладкую дочку. Вдоль по питерской, по дороженьке, да ух, да по Тверской, Ямской, да с колокольчиком. Не лед трещит, не комар пищит, эх, на кумадаку не судака тащит. Ой, кумушка, ты голубушка, свари куму судака, чтобы юшка была. Ой, юшечка, да с петрушечкой, поцелуй ты меня, кумарушечка. Ой, поцелуй, поцелуй, кумадуша.